dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for stars. I wonder where you are. Oh. Eh bien,
Bonsoir à tous, j'espère que la webcam ne buggera pas trop parce que du coup on n'est pas sur ma webcam de base, on est sur la webcam du PC donc déjà l'autre truc il se tape une barre, hein, je suis mort. Ah bah clairement qu'ils nous ont fait bander mon petit Angel. Un truc de malade, hein, franchement. En vrai, au début du match, tu vois, bon, on va pas trop spoil directement et tout, mais quand on perdait 2-0, je t'avoue que j'étais pas serein, hein. Mon pote avec nous ce soir, il peut te le dire. On sentait plutôt la défaite ou le nul que la victoire. Mais après, ils ont renversé le match et surtout, bah, un très très grand Milik ce soir, hein. Franchement, il a répondu à Sampaoli de la meilleure des manières. Donc voilà. Ah bah, du coup, Fudzi, t'arrives avec un deuxième compte ou c'est ton compte principal? Je sais plus, parce que du coup, je m'attendais aussi à te voir ce soir. Je savais pas si t'allais venir parce que du coup je t'avais pas prévenu, j'ai pensé à t'envoyer un message sur Twitch mais bon, je t'avoue qu'avec toutes les choses et tout, c'était un peu chaud. Du coup, clairement, bah, ils nous ont régalé, hein, les gars, c'est clair que c'est ouf, hein, ils nous ont régalé de fou, de fou, de fou, hein. Heu, alors du coup, là Jason, c'est bon, tu m'entends ou pas? Après quand Gerson? Bah, du coup, pour parler de Gerson, je t'avoue qu'au final, ouais, il a fait un plutôt bon match. Il y a certaines actions qu'il aurait pu mieux négocier, mais contrairement au Gerson de début de saison, il était franchement meilleur ce soir, hein, parce que, il y a quelques actions puis son but aussi, voilà, ça on peut pas l'enlever, hein, donc alors Milik incroyable, de ouf. Franchement Milik, il a régalé, hein, ce petit triplé là, un petit bijou. Sampaoli qui le laisse sur le banc contre Lyon. Ah j'étais dégoûté en vrai, bah, de toute façon, si vous voulez aller regarder le live, du replay du débrief au LOM, vous pouvez les regarder sur YouTube en tapant mon pseudo, il y a moyen que vous le trouviez, il a été upload il y a pas longtemps, enfin la soirée directement du match. En tout cas Under, ah le but d'Under, ah le bijou, c'est pareil, une pépite franchement. Autant les buts de Milik qui sont indispensables pour nous qualifier pour la victoire et tout et pour gagner, autant, le bijou d'Under, ah j'ai dit: «Si là il le met franchement, il soulève tout le stade». Ah bah, ça a pas loupé parce que putain, tu dis que t'as les défenseurs, ils sont là, ils se couchent pour la prendre au bon moment, mais c'est un truc de malade. Franchement, c'était vraiment beau. Du coup Jason, tu m'entends plus? Ah, OK. Ouais. Bon, bah, visiblement, on va peut-être passer du coup sur Discord parce que ça a l'air de ne pas forcément fonctionner. Les aléas du direct. Vraiment ouf. Bah, clairement, j'espère que le petit Turc, on va pouvoir le garder. D'ailleurs, c'est pareil, en parlant de Turc et pour parler mercato, ce qui paraît, il y a un comment? Un Turc de Galatasaray qu'on était censé acheter. Alors après, je sais pas si du coup ça s'est fait ou ça s'est pas fait. Mais en tout cas, bah, en espérant que ça t'a fait penser à un ancien but à vider de ta part, bah, clairement. Bah, d'ailleurs, j'ai vu que tu étais devenu militaire, donc du coup, c'est pareil, tu fais encore du foot en club ou tu arrêté? Parce que moi, c'est pareil, je suis parti des Ardennes, là, je suis totalement du côté Moselle, donc au final, bah, en tout cas, ça fait du bien d'avoir des nouvelles de certaines personnes comme ça. Ouais, voilà, le petit Elmaz. Ça fait du bien d'avoir, des petites nouvelles de certaines personnes comme ça, avec qui je m'entendais très bien et puis surtout, ouais, en vrai, ça faisait un moment, hein, qu'on s'était pas parlé et tout. Du coup, j'espère que pour toi, dans ta vie, ça se passe plutôt bien, que tu es content de ça et puis surtout que voilà, malgré tout l'OM, bah, on va faire un petit débrief, de pareil de mes anciens débriefs aussi. En soi, la saison quand tu regardes l'ensemble, pour l'instant, on est encore sur le podium clairement du coup de Ligue 1 donc c'est bien. On est encore qualifié en Coupe de France donc on a un match très important aussi à jouer contre Nice le week-end prochain. On est encore en compétition européenne, donc certes, ça fait un peu chier de plus être en Europa League, mais bon, si c'est pour entre guillemets «aller jusqu'au bout» en Conference League et puis potentiellement la gagner et être le premier club français à la gagner, ça je t'avoue que ça ferait kiffer. Juste les gars, je vais peut-être faire un truc vite fait là, je sais pas si je vais pouvoir. C'est qu'en fait, je vais passer sur Discord pour appeler mon pote parce qu'au final, ça marche pas comme je veux et c'est un petit peu chiant. Du coup Jason, je te rappelle, tout de suite. Je sais pas si tu m'entends, tu m'entends pas? On t'entend pas sur le On t'entend pas sur le truc non plus, donc du coup, alors OK, il a signé, il vient en fin de saison, ouais, du coup, il vient entre guillemets «en juillet». En tout cas, c'est un très bon coup du président parce que tu te dis que, vu qu'on a interdit de recrutement pour les 2 prochains mercatos, estivaux,
Fallait clairement, bah, pouvoir faire quelque chose là, quoi. Du coup, ouais, tu continues le foot, mais du coup, tu joues où encore, du coup? Ouais, t'es à l'armée, j'ai vu vite fait sur quelques stories de temps en temps que tu étais devenu militaire. Heu, Tu joues en France? Ah, du coup, t'es revenu enfin, tu reparti comment? Je sais plus que c'est quoi le club, auquel tu jouais là? À côté de Douzy, je crois, quelque chose comme ça, non? Du coup, fusil, tu changé de nom, OK, t'as changé de pseudo, mais du coup, c'est le même compte que t'avais avant. Ça marche. Bah, du coup, pareil, fusil, bah, les gars, tant que vous êtes là et qu'on n'est pas encore sur le machin, en espérant que du coup, bah, mon PC décide de se réveiller parce que l'application Xbox, elle casse ses pieds, il faut que je la dégage pour remettre Discord. En même temps, je vais en profiter sur le chat pour pouvoir mettre un petit truc, vu que, bah, du coup, vous êtes marseillais, si mon téléphone veut bien. Je vous copie un lien Discord, j'ai un comment? Copier. Un lien Discord à vous passer, c'est des comment? Des merde, bah, que des supporters de Marseille, en fait, donc je pense que par contre, je peux pas copier, c'est chiant. Tout sélectionner, copier, voilà, là, je peux vous le mettre dans le chat, normalement. Yes, nickel. Bon, du coup, je vous ai envoyé le lien Discord. Vous inquiétez pas, il y a pas de problème, c'est par contre, l'application, elle fait vraiment chier, quoi. Ferme-moi Xbox. Ouais, OK, le bug. Je vais ouvrir Discord. Ah ouais, Pourru. C'est ça, Pourru Saint-Rémy, c'est ça, hein? Mais du coup, tu joues encore avec, je sais plus comment il s'appelle non plus, je crois que c'est le numéro 7. Du coup, tu avec la A de Pourru ou avec la B de Pourru? Parce que j'avais joué quand j'étais à Foin, pareil, que j'avais changé de club, bah, du coup, contre Pourru en match amical, en pré-saison. D'ailleurs, j'avais croisé, Maïva, en même temps et il y avait son père, je crois et le Dédé qui jouait là-bas, Dédé Chipon. Du coup, c'est pour ça, au final, voilà. Bah, du coup, dans l'idéal, j'aurais bien voulu passer sur maintenant la petite palette pour analyser vraiment le match et principalement ce match-là, mais bah, mon PC a décidé de casser les couilles. Je peux même pas, entre guillemets, avoir comment le truc. Bon, les gars, j'arrête juste le live 2 secondes et je pense que je relance. Du coup, ça bug trop, c'est chiant. Les aléas du direct. En tout cas, vivement que je change de PC parce que putain, les petits bugs comme ça, je t'avoue que je m'en serais bien passé. Alors là, tu mets conversation de groupe. La truc, elle est en tâche de fond. Elle est encore là en train de fonctionner. Non, mais c'est une putain de blague. Après, déjà, du coup, tu peux. Ouais, enfin, de toute façon, je peux pas faire grand chose avec mon PC là. Parce que, ouais, arrêter le processus. Moi, que je peux la fermer maintenant. Et quoi? On va fermer ça de base. Ouais, je peux potentiellement ouvrir Discord maintenant. Ça bug moins. Du coup, Jason, je te rappelle sur Discord. Bah écoute mon petit Angel, moi je joue encore au foot. Bah écoute, ça fait facilement parce que pareil, moi j'ai eu plein de choses, après Villers, j'ai malheureusement dû quitter là-bas parce que en fait, je suis parti à Margus à cause de certaines personnes. Après j'ai pas forcément envie de mentionner les noms, mais avec qui ça passait plus à Villers, des jeunes joueurs, donc voilà. Bah, surtout un jeune joueur qui était un petit peu couvé par sa famille, tout ça, donc du coup, voilà, comme je dis, je mentionnerai pas le nom, mais voilà. Et après Margus, bah, en soi, ça s'est bien passé pendant 3 saisons là-bas, mais pareil, après, bah, il y a eu mes potes et tout, mes potes, entre guillemets, du lycée de Bazeilles, ils m'ont rejoint à Margus.
On s'est éclaté, on a vraiment pris du plaisir. Après malheureusement le classement n'a pas enfin ça a pas donné forcément, de bons trucs. Mais, en vrai, bah, après, tu dis que j'avais plus de voiture, pareil, j'ai eu des accidents de voiture et tout et au final j'ai dû casser, bah, pareil, partir de Margu et puis, entre guillemets «trouver un club à côté de chez moi». Et vu que, bah, du coup, j'avais encore mon appart étudiant de Sedan, je me dis qu'au final j'ai dû rester, comment? J'ai dû rester, bah, dans les Ardennes et j'ai trouvé un club, près de Sedan. Et le seul club entre guillemets «intéressant» qu'il y avait, c'était Floin, mais bon en vrai, bah, pareil, c'est pas pour les dénigrer, mais la mentalité qu'il y avait là-bas, bah, je m'y suis jamais fait parce que je veux dire, on joue en D4, donc on va dire le même niveau que Margu. Et après ce que j'avais connu à Villers, bah, que ce soit avec toi ou avec, Aurélien ou peu importe, bah, en fait, j'avoue que j'avais un peu l'impression de me faire maltraiter donc bah, tu sais quoi, au début ça s'est bien passé, on a fait des matchs pareils de pré-saison, ça se passait bien. De toute façon, moi, c'était prévu que je joue avec la B, donc je savais que j'étais pas là-bas pour jouer pour la D1, j'étais là pour jouer pour la D4. Et au final, quand je voyais le entre guillemets, «le manque de respect» qu'il y avait, j'espère juste que mon live n'a pas buggé. Le manque de respect qu'il y avait vis-à-vis du coach, entre guillemets, du coach adjoint, par rapport à moi, bah, du coup, par rapport à ce que j'avais montré, que ce soit à l'entraînement, la motivation et tout, enfin, tu me connais, hein, tu sais quel joueur je suis. En fait, il y a un moment donné, ça a pété, c'est parti en couille, genre on m'a mis sur le banc. Et du coup, bah, je me suis vénère. Du coup, on m'a mis sur le banc. C'était un match contre le dernier du championnat. On m'a pas respecté, bah, du coup, au final, j'ai dit: «Tu sais quoi? Bah, OK, pourquoi pas, tu me mets sur le banc, mais après, il faudra plus forcément attendre grand-chose de ma part». Et il m'a fait rentrer à la mi-temps parce que, du coup, mes potes ont demandé, je sais pas s'ils sont dans le enfin, sur le live, ils ont demandé que je rentre. Du coup, bah, je suis rentré. Psychologiquement, j'étais pas dans le match et bah, ça s'est vu, hein, j'ai fait quoi? Un quart d'heure de merde. Je me suis fait manger alors que les mecs en face, ils étaient pas bons. D'habitude, j'aurais bien joué et tout, mais là, franchement, non. Du coup, il m'a dégagé au bout d'un quart d'heure et là, j'ai clairement pété un câble. J'ai dit: «À un moment donné, c'est encore plus un manque de respect. Au lieu de me mettre en confiance, on m'enfonce encore plus» et je dis: «Tu sais quoi? Nique ta mère». Après, il m'a dit: «T'inquiète pas, tu rentreras à nouveau». Tout le monde a essayé de me remotiver, machin truc et tout, mais ça a pu marcher. Pour moi, c'était déjà fini donc bah, tu sais quoi? J'ai dit: Va te faire foutre» et puis quand il m'a dit de rentrer, j'ai dit: «Non, je remettrai pas le maillot». Je l'ai enlevé et pour moi, c'était fini. Après, j'ai refait un match de coupe parce que j'avais l'objectif de gagner la coupe. Après, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Enfin, en gros, j'ai pas repris le foot depuis maintenant plus d'un an et demi, je dirais, hein. Donc, en vrai, ça me manque un peu, mais bon, avec parce que pareil, moi, au niveau de tout ça, je suis pas vacciné, machin. J'ai juste chopé le Covid bah, par l'intermédiaire de la famille. Mais en gros, j'ai mon pass sanitaire qui se termine dans un mois et quelques, je crois, mois de mars. Mais non, je suis pas vacciné, j'ai absolument pas fait tout ça et vu que pour pouvoir jouer au foot en club aujourd'hui, bah, il faut ça, bah, en fait, j'attends que, on va dire, tout ce qui est Covid passe et une fois que ce sera fini, bah, écoute, je reprendrai, on va dire, une licence dans un club du coin. Après, les clubs du coin, tu as des bons clubs, hein. Tu as Forbach, tu as Sarreguemines, tu as, bah, à côté, à proximité, un peu plus loin, tu as Metz, tu as aussi Nancy, tu as Amnéville, enfin, il y a des très bons clubs, hein. Tu as aussi Strasbourg de l'autre côté, enfin, on va dire, on est un peu une plaque tournante, du Grand Est au niveau des clubs, là où je suis donc après, il faut surtout que je me remette sérieusement à tout ça, parce que je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas retapé dans la balle, on va dire, dans un club. Donc le poids, tout ça, enfin, il faut vraiment retravailler tout ça. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir reparler avec toi. Et du coup, Fudzi, sinon, ah bah clairement, quand même, ouais. Je t'ai dit, moi, il y a eu plein de changements dans ma vie, hein. Sinon, Fudzi, toi, t'en penses quoi du match de l'OM ce soir? Parce que du coup, je peux pas voir exactement, vu que je suis avec ma tablette, mon PC qui est un peu buggé, bah, le nombre de spectateurs qu'il y a sur le chat. Donc du coup enfin les gars, vous en pensez quoi, exactement, du coup pareil, moi, on va en venir, mais franchement, je pense que on a de très bons attaquants, bah, sauf Payet ce soir qui a été un peu moins bon que d'habitude. Hem, Under, pareil, je pense qu'on va pas donner toute note tout de suite, on donnera ça un peu plus tard, mais franchement pareil, Under très, très bon, pour la rentrée qu'il a je suis à 4. Comment ça je suis à 4? Je comprends pas Jason. I don't understand, would you would, je comprends pas. Alors j'ai le seul, j'aurais dû rester en Belgique. Au foot, j'aurais pu faire quelque chose, je pense. Bah, c'est clair malheureusement. Ah, j'ai 4 spectateurs. OK, ça marche Jason, merci, merci.
Mais de toute façon, je t'ai dit là, Discord est en train de s'ouvrir, je t'appelle directement pour pouvoir, entre guillemets, «passer sur la palette technique», Mais oui, c'est clair qu'Angèle, tu serais resté en Belgique, il y aurait eu moyen, hein, parce que tu vois, enfin après à Villers, peut-être pas avec la A de Villers, parce qu'en soi, bah, quand je regarde le niveau, tu sais, moi qui suis passé du coup de Villers après à Margus et de Margus après à nouveau à Floin, même si entre guillemets, on va dire, t'es préparé pour jouer pour la D4, quand t'as des adversaires qui jouent entre guillemets Excellence, D1, voire R3, c'est pas pareil, hein, c'est un autre niveau. Donc au final, en vrai, j'ai envie de te dire, bah, c'est pas spécialement que tu restes en France ou en Belgique, c'est surtout dans le club dans lequel tu évolues. Et si tu as la chance d'avoir un entraîneur qui te suit derrière et qui te motive, bah, je pense que voilà. Après, c'est moi, pas pour mon cas perso, c'est surtout mauvais choix de carrière. J'aurais pas dû aller à Florin déjà, j'aurais peut-être pris un autre club, j'aurais été bien. À Margus, c'est pareil, hein, entre guillemets, «mauvais choix de carrière», parce que je veux dire, tu te dis que je pense que n'importe qui, que ce soit toi, moi ou d'autres potes que je connais, auraient eu leur place en A. On n'a jamais eu franchement eu notre place en A non plus là-bas, on nous a tout le temps laissé en B. J'ai juste fait un seul match en A, donc voilà, j'avoue que voilà et c'était contre Mouton. Bon après, ils ont de façon si différente, il faut s'adapter à eux, machin, tout ça, enfin, je t'avoue que c'est très particulier, mais je veux dire, des fois, il faut choisir bien, enfin, il faut bien choisir ses clubs, il faut avoir la confiance de l'entraîneur, du coach, il faut être aussi bien entouré de gens qui t'aiment bien, qui t'apprécient et tout, puis surtout qui veulent jouer avec toi. Et puis voilà, c'est pour ça que je dis que moi, à Villers, c'est pareil, j'ai un petit regret, et puis il y aura quand même ce petit goût amer d'être parti de là-bas. Mais bon, après, comme je dis, hein, les raisons pour lesquelles je suis parti de là-bas, bah, je les regrette pas. Malheureusement, la personne qui a fait que je suis parti de Villers, est venue après à Margus, donc au final, bah, c'est pour ça qu'en plus de ça, je suis reparti de Margus après, parce que de toute façon, je voulais pas jouer avec elle et puis, voilà. Mais en tout cas, clairement, tu dis avoir fait tant d'années de foot pour à la fin, bah, avec tout ce qui s'est passé, le Covid et tout ça pour arrêter, c'est clair que c'est chaud, quoi. Aujourd'hui, je me dis: «Tu sais quoi? Est-ce que je reprends une licence dans un club de foot?» enfin, quand il y aura plus le Covid, tout ça, ou est-ce que je me mets à la boxe, sérieusement? Je sais pas. Je t'avoue que les 2 sports m'intéressent, les 2 sports me plaisent. Donc bah, écoute, ça reste, quelque chose à voir. En tout cas, il est bientôt minuit, donc dans l'idéal, si mon PC voudrait un peu plus se dépêcher, de charger le Discord pour que je puisse appeler Jason, ça m'arrangerait bien. Il est en train de bugger clairement sur la page d'accueil de Discord. En même temps, c'est pour ça que je dis, il faut mieux que je me prenne une tour. Déjà de une, je pourrais mettre mon boîtier d'acquisition sur mon périphérique USB sans que ça bug et mettre ma webcam, haute qualité aussi parce que avoir claqué, 70 boules dans une webcam pour au final, devoir mettre la webcam de PC sur le PC quand je fais mes lives, d'ailleurs j'espère les gars que enfin sur les temps passants que ce soit pas trop flou parce que c'est un petit peu c'est un petit peu délicat. Là, j'ai mis la webcam du PC, elle fait du 720p, mais je pense pas que ce soit le même 720p que la Logitech C920. Enfin, ça marche. Donc du coup, on va appeler. D'accord, j'ai reçu un message de je sais pas qui sur, sur Discord. Est-ce que je me suis fait DM? Je sais pas. Est-ce que c'est pour parler web? Non, c'est un spam. Probablement un spam. Donc du coup, Jason, tu peux juste me renvoyer un message sur Discord, s'il te plaît. Genre un message texte, tu tapes n'importe quoi, je m'en fous, mais c'est juste pour pouvoir t'appeler, cliquer sur l'onglet appuyer avec l'appel, là, le téléphone, parce que du coup, le PC bug tellement qu'en fait, je peux pas me permettre de glisser, de chercher dans les messages, machin truc et tout, parce que du coup, ça va prendre 3 plombes sinon. Et en vrai, ce sera chiant. Histoire qu'on ait un minimum d'interactivité avec le chat et avec les gens qui regardent. D'accord, en plus, elle m'a ajouté sur un serveur spécial, donc pourquoi pas. C'est vraiment débile. En tout cas, les gars, j'espère que bah, du coup, avec cette bonne victoire de l'OM, parce que du coup, bah, pour l'instant, on va dire, on est deuxième provisoirement en attendant que Nice joue contre Clermont, je crois, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure. En sachant qu'en plus de ça, on doit jouer contre eux en Coupe de France, donc je pense qu'ils vont peut-être probablement faire tourner. Ah, nickel, merci Jason. Ils vont probablement faire tourner, donc je sais pas, bah, vous, qu'est-ce que vous en dites? Après Nice, c'est quand même du costaud. Moi, ce qui m'embête un peu quand même, c'est surtout le match contre les putes de Lyonnaises, c'est ça qu'on le dise comme ça, hein. Ça me fait un peu chier parce que en soi, on maîtrisait le match, on était en train de gagner, et puis à la fin, bah, on se fait remonter clairement. Par Shaqiri, quoi, c'est pas le plus le enfin, c'est un très bon joueur international, hein, je dis pas, mais c'est pas le meilleur joueur du monde et franchement, on peut être encore plus dégoûté et ragé clairement de ne pas gagner ce match, quoi. Du coup, voilà. Bah, écoute, Jason, je t'appelle direct
Et puis, bah, on va passer sur la palette, hein, à part si le chat a quelque chose à dire et puis à développer comme ça. Normalement, maintenant, c'est juste le temps que ça charge pour que je puisse taper tranquille. J'espère juste que ça va pas trop bugger. Alors moi, c'est en train de sonner, mais ça sonne pas dans mes oreilles. Donc je ne sais pas dans quel truc c'est en train de sonner. Est-ce que tu vois l'appel, Jason? En tout cas, ce serait vachement con quand même que je puisse pas t'appeler sur. T'as reçu mon appel ou pas? Bah, logiquement, sur Discord, je devrais entendre ça directement de mes oreilles. C'est quoi cette couille? Périphérique d'entrée, microphone externe et le casque. Normalement, ça devrait fonctionner, je pense, non? Discord. Ah bah du coup, bah bonne nuit à toi, Angel. Bonne nuit à toi. Ouais, je pense que tu dois avoir sûrement des. Ah, ça y est, je t'entends. Ah, nickel, tu m'entends? Ouais. Ok, bah nickel. Bah voilà, on va pouvoir débriefer tous les deux. Parce que du coup, je t'entendais pas, je te voyais, mais je me dis, est-ce que tu m'entends toi aussi? Je sais pas si ça fonctionnait. Bah moi, en fait, je t'entendais pas, mais moi, tu m'entendais vu que je te voyais parler sur le live. Ah, ok. Oui, bah, si de toute façon que tu m'entends, c'est bon. Voilà, c'est bon, je t'entends. Ok. Du coup, je pense que oui, avec l'armée et tout, tu dois sûrement avoir des heures où, bah, comme moi, quand je faisais mon stage à l'armée de l'air, tu dois avoir des heures où tu dois te coucher et tout. Enfin, c'est assez strict à l'armée. En tout cas, bah, au plaisir de te revoir, Angel, il n'y a aucun problème. Du coup, nous, on va passer maintenant enfin sur le live scène. À part, enfin, du coup, je pense que tu as aussi des choses à dire parce que j'ai beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Donc, je pense que tu as sûrement des choses à nous dire, Jason, non, par rapport à ce que j'ai dit? Ben moi, je trouve que Under, la frappe a été largement magnifique. Il y a rien à dire dessus. Milik, il a fait un super beau match, un triplé. Étant supporter de Paris, je trouve quand même que la Marseille, ils se sont bien motivés par rapport aux dernières, même, je veux dire, à la deuxième mi-temps, ils ont super bien joué. Bah, c'est clair. Bon, moi, juste le gardien de Marseille qui s'est sorti hasardeuse. Mais justement, on va en venir. Euh, Vas-y, Comme je vas-y. t'ai dit beaucoup sur le match, c'est sorti en dehors de sa surface ou limite jusqu'au milieu du terrain. C'est à force, c'est sûr que ça va y faire, bah, ça va y jouer des tours, il va se prendre des lobes ou des tirs ou qu'il va pas s'y attendre et il risque de prendre des buts tout con. Bah, exactement. J'étais en train de réfléchir. Je me dis, ouais, du coup, premier quart d'heure assez compliqué où du coup, bah, le réalisme d'Angers est clairement là, qu'on se le dise. C'est ça. À un moment donné, franchement, le premier but d'Angers, ils y sont allés à 8e minute avec de la motivation de ouf. Et ça, franchement, il n'y a rien à dire, on peut pas l'enlever. Ce qu'ils ont fait, c'était vraiment beau. Après, le deuxième but, il est un peu plus, on va dire, chanceux. Camara qui met un contre-pied au gardien. Donc d'un côté, la défense, en première mi-temps, bah, du coup, pendant le premier quart d'heure, c'est pareil. Elle s'est vraiment mis dans le mal. Mais ce qui est encore plus énervant, du coup, c'est ce que je disais, c'est bah, très clairement le gardien, Paul Lopez, comme tu disais aussi. Franchement, à un moment donné, pour moi, il faut changer de gardien. Si on veut espérer aller plus loin dans les compétitions continentales, et on en reparlera par rapport au match contre Nice en Coupe de France. Mais moi, je pense que sincèrement, à un moment donné, c'est pas un gardien de ce calibre-là, il nous faut un meilleur gardien. Alors après, il y en a qui vont dire: ah oui, mais il est meilleur que Mandanda. Bah après, chacun son avis, hein, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Moi, en tout cas, pareil, en étant supporter marseillais et puis en voyant les prestations que le joueur fait dans les buts. Certes, des fois, il nous fait des belles actions, mais en tout cas, les sorties hasardeuses, on a l'impression que Paul Lopez s'est pris pour Manuel Neuer. Il n'a pas le même niveau, il n'est pas du même calibre et il n'a pas la même envergure. Alors, ok, voilà, je veux dire, il est à la Roma, ok, mais c'était un gardien remplaçant de la Roma, c'était pas un gardien titulaire. Donc, c'est pour dire quand même qu'il y a un petit souci quelque part. Après, moi, je pense que voilà, par exemple, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure en off, Benitez à 10, pour moi, c'est un très bon gardien. Il y a d'autres gardiens qui sont bons avec de bonnes pioches en Ligue 1 à aller chercher. Et au final, on a été chercher un Paul Lopez. Après, ça, c'est une question de goût, d'appréciation, mais clairement. Là, quand on voit clairement le premier quart d'heure où on subit, c'est la défense qui n'est
qui n'est pas réglé comme il faut. Le gardien n'est clairement pas dedans. Enfin, il n'est pas là, il n'est pas dedans. Et après, pareil, le milieu de terrain, Gerson qui a un peu eu de mal au début, mais il s'est bien rattrapé et il s'est remis clairement pour la deuxième mi-temps. Donc, heureusement pour nous, mais voilà. Donc, ensuite, au niveau du match. Donc, la compo. Donc, toi, tu me dis que, d'après ce que tu avais vu, c'était un 4-4-2 Un en losange. 4-2 à Losange, ouais. 4-4-2 en losange. Donc, Ouais. moi, mon avis sur ça, c'est que en phase offensive, on serait sur un 4-4-2 en losange et en phase défensive, on serait plutôt sur un 4-3-3. Parce que du coup, on voyait beaucoup Lirola et Kolasinac, ouais, Kolasinac dédoubler sur les ailes et être presque deux ailiers. Pareil, Bakambu qui repiquait entre guillemets avec Milik dans l'axe. Payet qui était totalement sur son côté et qui revenait aussi de temps en temps dans l'axe pour essayer de les épauler en numéro 10. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen que ce soit ça. Parce que pareil, Gerson se projetait vers l'avant. Gendouzi, bah, comme d'habitude, hein, a fait un match plutôt plein et complet. D'ailleurs, je sais plus s'il a été entre guillemets pris en prêt avec option d'achat ou en prêt simple comme Saliba. Parce que du coup, franchement, Gendouzi, encore le meilleur aujourd'hui du milieu de terrain. Après, si je devrais mettre des notes, je pense que Gendouzi serait peut-être pas le meilleur. Parce qu'en soi, aujourd'hui, Milik avec 3 buts, je pense qu'on peut taper pas loin du 9,5. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, Milik, on peut pas dire, il a fait un super match, hein. Triplé. En plus, il aurait pu avoir le quadruplé grâce à une frappe dommage qu'il a mis à côté, mais s'il l'aurait un peu plus cadré, je pense qu'elle aurait été au fond des filets. Bah, Donc, ça aurait été plus un quadruplé qu'un triplé. c'est ça. Donc, on peut pas dire, Milik, ça a été un super match. On était plus proche du quadruplé que du triplé, comme tu le dis. Donc voilà. Payet, franchement, bof bof. Sincèrement, bof Je bof. l'ai pas trouvé intéressant. Exactement. Contrairement à ce que plein de Marseillais disent, ce soir, je dirais même absent presque. Il n'a pas Bah ouais, exagéré. on va dire que le seul moment où il a pu un peu faire peur au gardien, c'est au niveau de son coup franc. Mais il y avait le joueur rangé le défenseur rangé qui l'a ressorti de la tête. Mais sinon, je pense que c'était la seule frappe qu'il aurait pu faire peur au gardien sur ce coup franc. Mm. Ouais, moi, j'ai pas forcément trouvé très brillant dans le jeu. Donc franchement, je pense que Payet mérite la moyenne et encore, je pense que ce serait le maximum aujourd'hui. Hein, sincèrement. Ouais, sinon, au niveau match, ouais, il a pas été. Je sais pas, je l'ai pas trouvé vraiment intéressant comme les Onji qu'on avait sur Payet. Mm. Camara, c'est pareil. J'ai pas trouvé non plus qu'il a fait un très 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 gros match. En même temps, quand on voit aussi les performances des gars devant, je veux dire, Bakambu, Milik, Guendouzi au milieu, et puis pareil, Lirola a eu du mal, mais une fois qu'il s'est mis dedans après les premières vingtaines, ouais, la première vingtaine de minutes, c'était beaucoup mieux. Kolasinac, il a été bon pendant tout le match. Donc c'est ce que je dis, quand on voit les recrues Bakambu, Kolasinac, qui ont fait un très bon match. Puis Milik qui claque un triplé devant, c'est sûr que être à ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué, mais ils auraient pu quand même faire mieux. Je veux dire, Gerson, qui pareil a eu du mal au début, il s'est aussi bien ressaisi. Et, euh, et Avec f- une belle frappe quand même qu'il a mis, hein. c'est ça, et je crois qu'il a une passe d'ess normalement, et puis il a un but. Quelque chose Ouais. comme ça, je sais plus, on va Il me regarder à semble nouveau que c'est comme ça, ouais. les stats et les buteurs, mais je dis pas de bêtises. Non, il a juste un but, mais il a une pré-passe d'ess, je crois. C'est pas une passe d'ess, c'est une pré-passe d'ess. Donc voilà, voilà pour tout ça. Après, que dire? Bah, que dire sur le reste, les entrants under, très très bon avec son but, comme on disait, Ouais, Mbembo. magnifique but, hein. On peut pas Franchement, dire. La reprise de volée, magnifique. clairement, il y a pas les mots, franchement. Je veux dire, avec ce qui nous manque. Juan Pérez, contrairement d'habitude, bah, le peu de temps qu'il a joué, il a été bon. Hein. Comme je dis, le peu de temps qu'il a joué, il a été bon parce que c'est exceptionnel que je dise des bonnes choses de lui. Hein. Comme plein de gens savent, je suis pas fan de ce joueur, mais bon. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'a pas été mauvais. Hein. Surtout la fin de match où il est rentré, comme je dis, il a été plutôt bon. Valentin Rongier, bah, du coup, pareil, très bon joker ce soir. Pareil, sur le bord, entré très très propre, très très bon. Il a fait chier, il a attaqué le milieu de terrain d'Angers, donc c'était bien. Amin Harit, pareil, il n'a pas pu forcément trop montrer son potentiel. Et j'avoue que d'ailleurs, j'aurais préféré un Harit titulaire qu'un Payet. Parce que franchement, je pense que Harit, avec la vitesse et le jeu dribble qu'il a, il aurait pu franchement faire quelque chose sur le côté gauche. Mais finalement, voilà, on peut pas lui reprocher grand-chose non plus. Les trois entrants ont été. Oh non, 4 entrants ont été plutôt bons. Donc voilà. Après, sur le reste, pour parler de la défense, Saliba, Balerdi, je pense que Camara, pareil, quand ils étaient en phase entre guillemets offensive, et des fois quand Camara revenait aussi dans l'axe,
Il y a un but pour sa poire, donc c'est pour ça que Camara, je dis qu'il a été un peu moins bon et franchement, il a pas non plus trop aidé la défense parce que à un moment donné, ah, on est passé à minuit, c'est pour ça que la palette a changé de truc. À un moment donné, c'est pareil, dans le premier quart d'heure, c'était pas de sécurité sociale derrière, donc pareil. C'est vrai que la défense marseillaise, je l'ai trouvé un peu passif quand même. Un peu plus friable que d'habitude. Saliba, pareil, il a fait pas mal de bons matchs en Ligue 1 ou en compétition continentale ou en Coupe de France cette saison, mais là, C'est ça. dans l'ensemble, on va dire que c'est plutôt un bon match, mais ça mérite pas un 6, hein. Je dirais un 5,5 ou un 5,80, quelque chose comme ça, mais pas plus. Après, on va vite fait analyser les stats. Donc, bah, forcément, hein, au Vélodrome avec le retour du public, parce que pareil, ça reste à souligner tout ça. La jauge de 5000 spectateurs, je crois, avec le pass vaccinal a été supprimée. C'est pas de bêtises. Donc, bah, une possession de balle dans son antre à la maison avec 60% de possession de balle. Contre 40 pour les Angevins. On a 18 tirs à 4, donc on voit quand même qu'on a beaucoup tenté, hein, même si au Ouais. final, après, on peut pas dire que le score ne reflète pas, entre guillemets, «l'envie» parce que franchement, à 2-0, c'était vraiment bien joué et avec, un réalisme ultra fort de la part des Angevins. À C'est ça. 2-2, c'était équilibré. Puis après, en deuxième mi-temps, les Angevins ont commencé à craquer physiquement et puis ils n'arrivaient plus trop à se trouver. Donc du coup, on a commencé à pouvoir Ouais, après, dérouler. Mais c'était plus côté faute et bah d'ailleurs, un des joueurs Angers, Ben Taleb, si je me trompe pas, après le carton. oui, oui, parce que du coup, il y a un moment donné, il a fait une obstruction sur Rongier. Ouais, C'est pour ça qu'il a pris un carton. Mais c'est pour ça, ça se voyait qu'il y avait clairement des gestes d'humeur en mode, ouais, ouais. ils ont un peu lâché l'affaire, quoi. Et je pense que tous les Angevins, après, en deuxième mi-temps, n'étaient pas sur le même pied on va dire, de combativité, parce que du coup, je pense qu'il y en a qui avaient encore envie de se battre et d'essayer d'aller chercher quelque chose. De toute façon, d'ailleurs, ils l'ont dit au micro pendant la mi-temps, que en gros, ils étaient là pour revenir avec un résultat à Marseille. Et à la fin, je pense qu'ils étaient tous un peu déçus de ne pas avoir réussi à faire quelque chose. Euh, Après, je pense que voilà, comme tu dis, Bentaleb, Fulgini ou même Sofiane Bouffal du côté angevin, c'était, je pense, pareil, les trois joueurs les plus remuants du côté d'Angers. Le C'est gardien qui ça. a fait aussi quand même pas mal d'arrêts et qui a sauvé les Ouais, Angevins. le gardien Angers, ouais, franchement, on peut pas dire, il a fait de magnifiques parades. Enfin, franchement, ouais, il les a aussi tenus dans le match pas mal de temps parce que je veux dire, s'il n'aurait pas fait les arrêts qu'il a fait, il n'y aurait pas 5-2, hein. De toute façon, Le score, voilà. il aurait été plus alourdi, effectivement. Exactement, quand on voit le nombre de tirs, on a 8 tirs à 2. Et tirs cadrés, hein, je parle pas de tirs entre guillemets comme ça, tirs non cadrés, on en a 7. Donc au final, quand tu fais le calcul, tu es à presque 15 tirs. 15 tirs à 3, à un moment donné, quand tu regardes simplement les stats et que tu pas vu le match, tu te dis il y a une grosse domination marseillaise et 5-2, c'est même léger, quoi. Mais au final, voilà, tirs bloqués, bah, il y en a 3 pour nous et un seul pour Angers. Au niveau des coups francs, bah, ça s'équilibre bizarrement. On a eu autant de coups francs qu'Angers. Est-ce que toi, pendant le match, tu as eu l'impression qu'on a eu autant de coups francs qu'eux? Moi, j'ai pas. Non, je pensais plus que c'est quand même Angers qui avaient plus les fautes en leur faveur que Marseille, quand même, hein. Moi, personnellement, je n'avais pas ce sentiment-là non plus, hein. C'est vraiment bizarre, hein. Franchement, 18 coups francs chacun, j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de coups francs dans le match. C'est ça. Les corners, bah, au début, on a eu beaucoup de mal à en avoir. Mais fin de première mi-temps, on a commencé à en avoir quelques-uns. Et puis après, ça a commencé à dérouler en deuxième. Donc, de toute façon, 6 corners à 2, je pense que voilà, il y a une grosse domination dans les corners. Après aussi, ce qui est assez malheureux, c'est qu'on n'a pas réussi à marquer sur corner. Tu dis qu'on a marqué que sur des actions entre guillemets en compte ou des actions comme par exemple la frappe d'Under. Mais sinon, on n'a pas marqué sur coup franc ni sur corner. C'est vrai que comme tu disais, Payet sur coup franc ce soir, rien du tout. Et même sur corner, on n'a pas été très très bon pour avoir des occasions franches. Bah, Milik, lui, avait eu, bah, sur un des corners, il avait eu la tête, mais il n'a pas pu la rabattre comme il le voulait. Du coup, bah, je pense que le corner, il était un peu trop puissant et il n'a pas pu la rabattre comme il le voulait. Sinon, je pense qu'il aurait pu faire mal aussi au gardien. Le fameux corner qui vient de la gauche là et qui retape tout droit là. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de me le rappeler parce que du coup, effectivement, j'avais un peu oublié cette occasion. Après, on a plus de touches qu'eux. Angers, bah, du coup, pareil, Bouffal était souvent aussi en jeu, donc du coup, bah, ils ont plus d'enjeux de leur côté que du nôtre. Ah, bah ça. Comme on le disait, sauvetage du gardien, 3 sauvetages entre guillemets pour Petkovic à 0 contre, enfin à 0 pour Lopez.
Donc Bah, c'est ce qu'on disait, hein. Au final, mis à part les 2 buts qu'il a pris, «sauvetage» entre guillemets, voilà quoi. Il en a pas autant dire vraiment que fait. heureusement que Angers ont loupé pratiquement pratiquement les actions qu'ils ont eues parce que sinon, je pense que le score il aurait été aussi alourdi pour Marseille. Il y a moyen, hein, parce qu'en vrai, tu dis qu'il y a une occasion, parce que je me souviens là, au final, il y a un compte pareil, et heureusement que le un contre 1, tu dis que tu as un retour de Saliba, mais quand tu dis que pareil, ils Et ont bah, joué un compte dans l'axe là, je sais plus c'est qui exactement qui l'a joué, mais franchement, l'autre il tire, t'as l'impression qu'il est au rugby. Si celle-là, pareil, ils l'ont 1v1 contre Paul Lopez, il le marque, c'est plus pareil, hein, parce que là, t'as 5-2, tu dis qu'à, je crois que t'étais à. Au niveau du temps, on a marqué la 85e à la 78e, donc tu étais à 4-2. Tu dis 4-3, c'est plus le même match, hein. c'est ça. 4-3 et tu Et arrives puis en même avance. le crochet long aussi que un des joueurs angers a fait pour essayer qu'il a feinte le joueur marseillais, s'il l'aurait pas fait, s'il aurait pu la récupérer sur la ligne en étant devant le but, je pense qu'il aurait fait mal aussi ce contrôle-là. Il y a moyen, il y a moyen, donc du coup, ça a bugué ou? Non, non, moi je t'entends. Ah, bah non, je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui nous rejoignait dans le vocal, c'est pour ça que je me dis, c'est toi qui a fait un bruit bizarre ou c'est juste quelqu'un qui nous a rejoint? C'est pour ça que je disais, tu sais, enfin, j'étais un peu perdu en mode, je me dis, il se passe quoi? Ouais, Enfin, comme tu dis, Angers aussi a cramé pas mal de feuilles parce que enfin, le score 5-2, si on regarde que les stats, on peut se dire, ouais, ok, Marseille a gagné et puis ils ont atomisé mais Angers. sur le match, c'était autre chose, hein. Mais Mais je pense que moi, franchement, pour pas, je vais pas te dire, mais je pense que le match nul aurait été acceptable pour les deux. bah, moi, en vrai, quand je regarde la première mi-temps, simplement, je me dis que le 2-2, franchement, il est comme il faut. Après, je pense que, comme je dis, il y a peut-être un peu plus de fatigue physique du côté d'Angers. Il y a aussi beaucoup plus de réalisme du côté marseillais. Ils ont enfin réussi à se mettre au diapason. Donc du coup, bah, franchement, on va pas voilà, en étant supporter, on est content. Toi, tu es un peu plus objectif parce qu'au final, tu restes un supporter parisien et encore, je veux dire, chose à souligner, tu restes un supporter objectif, sans pour autant critiquer parce que la plupart des supporters parisiens, ils auraient clairement dit en mode, Angers, ils méritaient pas la défaite donc voilà. Je veux dire, Ouais, voilà, mais c'est non, ça sert à rien. exactement dire, J'ai regardé le match, j'ai bien vu que Marseille, au début, ils ont pris l'eau, mais après, ils se sont super bien réveillés, ils ont eu les actions qu'il fallait. Milik, il les a sauvés plus d'une fois avec les frappes qu'il a fait, d'ailleurs, grâce à son triplé. Après, Under, il a mis une super belle frappe. Jensen, on peut pas dire, il a fait une belle frappe aussi. Donc, Marseille, il mérite la victoire malgré tout. Et Angers, ils auraient un peu, je pense qu'ils auraient quand même mérité un ou deux autres buts, mais bon, après, ils ont eu des occasions qu'ils ont pas concrétisé comme il le fallait. Et puis, malheureusement, pour eux, ils ont pris l'eau à la deuxième mi-temps. tu totalement raison, c'est ça malheureusement, hein. Quand t'es pas réaliste, c'est je vais encore refaire le parallèle avec Rocket League, mais c'est exactement ça. Quand t'es pas réaliste, C'est ça. bah, le problème, tu perds tes matchs, hein. Et là, au final, bah, comme tu dis, Exactement. en vrai, il y a le 5-4, je pense que sincèrement, le 5-4 sur l'ensemble du match n'aurait si jamais Angers aurait été plus réaliste, n'aurait pas été volé. Franchement, le 5-4, il y aurait eu moyen. Parce que franchement, bah, c'est des matchs comme on les aime. C'est des matchs un peu à la Bielsa, à 200 à l'heure. Il y a des buts de tous les côtés. C'est vraiment le premier qui marquera le plus de buts que l'adversaire qui gagnera le match, quoi. Et C'est c'est ça. franchement le genre de match qui nous donne envie. Parce que je veux dire, au début, quand on se prend 2-0, moi je me suis dit, bon, étant supporter, on va encore assister à une purge, on va se faire savonner à la maison. Contre Après, Angers en plus. les deux buts, c'est pour ça que tu trouvé, je pense que c'est pour ça que tu as trouvé le match assez mitigé. C'est parce que les deux buts que vous avez pris en début de mi-temps, c'est que en gros, le premier, c'est un des défenseurs marseillais qui perd le ballon. Du coup, le joueur Angers, il la récupère au bon moment, il met le contre-pied au gardien. Et la deuxième, c'est encore sur une frappe contre-pied que malheureusement Camara touche et qui s'en va à contre-pied contre le gardien. Donc c'est pour ça que les deux buts début de mi-temps pour Marseille, que Marseille ont pris, à mon avis, ça a dû quand même les réveiller un peu, histoire, parce qu'après, Genson, il les a bien aidés, et puis Milik, après, il a super bien aidé aussi, et après, Under, ils ont été énormes après. Franchement, Ouais, on va dire, Marseille, ils ont fait le taf. de toute façon, il fallait. Le retour du public à la maison, à un moment donné, tu perds 2-0. Tu dis où est-ce que tu vas, quoi. Si t'as pas C'est un ça. électrochoc, un réveil psychologique, tu t'enfonces. Et le pire, c'est que je pense qu'à 2-0, si on se réveille pas, on peut prendre cher, hein. Je dis que C'est ça, c'est ça ça. aurait potentiellement pu être l'inverse, hein. Tu dis qu'on gagne 5-2, mais si on se réveille pas à 2-0, on aurait pu prendre 4-0 ou même peut-être 5-0, hein. C'est ça. Donc du coup, Après, je pense que quand même, Marseille, ils ont quand même mis un doute dans la tête des joueurs rangés.
C'est pour ça que je pense qu'ils ont perdu leurs moyens la deuxième mi-temps. Mmh. Et puis comme tu dis par rapport à Milik, franchement, je pense qu'il a fait fermer des bouches et puis surtout, Ah oui, c'est clair. en espérant que qu'il soit titularisé contre Nice, pour le prochain match en coupe de France parce qu'à un moment donné, quand tu le laisses sur le banc, que tu le fais rentrer à la 80e ou quelque chose comme ça, j'ai vérifié ça vite fait parce que je ne sais plus, de tête, mais résumé, quand il rentre exactement à la 86e, tu le laisses pendant 4 minutes de jeu contre Lyon, alors que tu perds le match, que tu étais en train de gagner en première mi-temps et qu'à la fin, bah, tu pas foutu de mec enfin de mettre un mec de ce niveau-là sur le terrain pour essayer de te faire gagner le match, il y a un problème. Moi franchement le coaching de Sampaoli, je l'ai pas compris et là franchement aujourd'hui, bah, de toute façon Milik il est là, il a montré, hein, triplé, potentiel Milik, il quadruplé l'a et montré encore. déjà en plus avec le triplé et en plus il l'a montré avec ses doigts. Comme quoi qu'il avait mis le triplé. Donc et en plus il a montré que s'il voulait, il aurait pu mettre le quadruplé. Dommage qu'il a loupé sa frappe, mais sinon je pense que s'il aurait mis le quadruplé, l'entraîneur, je pense qu'il aurait eu un choc au niveau cérébral pour se dire lui, il faut que je le fasse rentrer en titulaire parce que il est énorme comme joueur. Après avec Sampaoli, j'ai envie de dire tout est possible, hein, aujourd'hui il est titulaire, demain il serait capable d'être Après, même ça, sur, de faire banquette et de même pas être sur le banc, de même pas être sur la feuille de match. Alors bon, après, ça dépend des entraîneurs, malheureusement. ça c'est exactement ça, c'est un gros problème. Donc du coup pareil, beh, pour revenir à ce qu'on où est-ce qu'on en était, sauvetage du gardien, donc voilà, il y a autant de fautes d'un côté comme de l'autre. Bon après, les cartons jaunes, bah, comme tu disais, il y en a eu 3 pour Angers, donc 1 pour Bentaleb et puis les 2 autres, je ne sais plus exactement. Nombre de passes, bah, quand même on a beaucoup plus de passes, hein, on a presque 200 passes de plus qu'Angers. Heu, ouais, c'est ça, exactement. Au niveau des tacles, on en a 4 de plus, seulement 4 de plus. C'est pas énorme, mais bon, ça vaut quand même qu'on avait un peu plus d'envie que pendant le premier quart d'heure. On a 128 attaques à 67, donc presque le double, pas loin du double. Et attaques dangereuses, on est presque au double aussi, 43-22. Donc en soi, voilà, comme tu dis, hein, ça reste des stats. Les stats, on peut les manipuler comme on veut, mais voilà, de toute façon, voilà, on peut regarder vite fait les stats aussi de première et deuxième mi-temps. Ça se voit qu'en deuxième mi-temps, voilà, il y avait une grosse domination marseillaise, 62 à 38. Oui, bah oui. La première mi-temps, 58-42, c'était beaucoup plus équilibré quand même, hein. Mais la deuxième mi-temps, on peut voir que les stats, il y a quand même beaucoup plus de choses du côté marseillais qu'en première, quoi. Mais je pense que c'est aussi le premier quart d'heure qui a influé vachement sur la rencontre. Du coup du coup, bah, après pareil, on peut voir que voilà, comme je disais, bah, du coup De La Fuente était blessé, ma petite pépite n'était pas là ce soir. Les 2 joueurs africains, Pape Gueye et Bamba Dieng, étaient directement sélectionnés avec le Sénégal. Donc ne rentreront pas de la CAN de sitôt. Et du coup, bah, ce soir, Kalitaka a fait banquette, Alvaro toujours sur le banc. Luis Enrique pareil n'a pas été tu vas du coup n'est pas rentré en jeu du tout d'ailleurs, tant mieux parce qu'en soi, quand on voit la prestation qu'il a fait contre Lyon, moi j'avoue que j'étais pas hyper fan et du coup le petit jeune Oussama Targaline aussi n'est pas rentré en jeu. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose de particulier, de spécial à ajouter. Mais moi pour ce match-là, j'ai fait à peu près le débrief assez complet. Je pense que tu m'as bien aidé aussi à débriefer ça. Donc du coup, bah, on va passer sur le calendrier de l'OM. Donc comme je disais. Niveau calendrier, on a Nice à jouer le week-end prochain, donc très très gros match, en sachant que Nice doit jouer Clermont ce week-end. Ce week-end du coup demain, c'est ça? Enfin aujourd'hui le 6, on est le 6, hein, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Non, on est le 5. Tu m'entends encore? Je crois que mon Discord a buggé. Personne? Je sais pas. Ça a l'air d'avoir crash. Tu me rediras dans le chat si tu m'entends et si jamais ça marche, parce que moi je t'entends plus. J'ai essayé de regarder vite fait sur l'application Discord et je sais pas, ça a pas l'air de fonctionner. Enfin, du coup, de toute façon, il est minuit 20, donc bah, ça fait à peu près 1 heure de live. On a quand même discuté avec pas mal de gens. Donc si jamais ça ne remarche pas et que tu m'entends pas plus, bah du coup, je vais continuer ce que j'étais en train de dire. Comme ça, on va pouvoir après se retrouver sur Rocket League. Du coup, comme je le disais, enfin,
Nice ne joue pas aujourd'hui, mais jouera demain, donc dimanche. Un match très important contre Clermont. En soi, Clermont, quand on regarde le classement, voilà, c'est pas non plus. Au 15e, c'est pas non plus, entre guillemets, l'équipe la plus difficile à battre. Mais on a un match très important justement contre Nice en Coupe de France pour le prochain tour. Euh, En espérant qu'on va les battre, parce que franchement, les deux matchs de Nice, quand on regarde les confrontations directes, c'est pas évident, hein. Je sais pas si on a confrontation directe. Non. Ah si. Du coup, on a perdu, enfin, on a fait 1-1, le fameux match entre guillemets qui a été rejoué après. Euh, du coup, on a perdu 3-0 à Nice. Donc du coup, pareil, après le match qu'on avait joué à domicile, on avait gagné 3-2 contre eux. Et le match en 2019, on avait fait 2-1. Ah, c'est quand même des rencontres assez chaudes, hein. En général, il y a des buts, pareil. Non, bah du coup, c'est ce que je te disais. Je t'entends plus non plus sur Discord, alors je sais pas si c'est mon PC qui a bugué. Je vais essayer de couper et de remettre, si c'est possible. C'est sûrement mon PC qui a dû bugger encore. Le problème, c'est que l'autre, il est en train de me mettre une espèce de truc de souris, tu sais, au lieu de mettre directement la flèche. Je veux fermer ça! Comme ça, je remets le chat. Enfin, je remets la voix. Ah, ça va peut-être fonctionner là. Ça coupe, je me remets directement dessus, normalement ça devrait fonctionner. En tout cas, il y a vraiment temps quand même que je change de PC, parce que purée, pour faire des lives des live streams, j'espère d'ailleurs que ça bug pas trop à la vidéo, parce que tu me diras, mais au final, moi j'ai absolument pas de retour vidéo, du moins propre, parce que du coup ma console, enfin ma console, qu'est-ce que je raconte? Ma tablette, plutôt ma tablette fonctionne pas non plus normalement, elle est un petit peu vieille et puis ne marche pas comme je le veux. Donc au final, bah, ça nous fait quelque chose d'un petit peu spécial. L'impression d'avoir des micro-lags et tout, et alors qu'au final, bah, non, je le lag pas. Bah, d'ailleurs, ça marche ou ça marche pas? Parce que là, je parle dans le vide, non? Ouais. Mon PC qui doit être en chaleur, c'est pas possible. Ah, c'est juste au niveau du Discord? Bah, ouais. Ah, tu m'entends du live? Bah, tu sais quoi? Je pense qu'on va finir comme ça. Si t'as des choses à dire, bah, malheureusement, je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas t'entendre mieux parce que du coup, on pourra pas non plus t'entendre sur la fin du live parce que mon PC a décidé de dire merde, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup, comme je disais, match très important en Coupe de France, Nice-Marseille, en espérant qu'on va le GG. Après, si on fait un match comme celui-là et comme le match contre Lens, il y a probablement moyen que du coup, bah, on gagne, quoi. Après, il faudra quand même se battre et il faudra surtout y mettre les ingrédients qu'il faut parce que sinon, ça va être un match compliqué contre Nice, hein. On l'a bien vu, le match qu'on a rejoué sur le terrain de Troyes, après les incidents qu'il y a eu directement à l'Allianz Riviera, c'était pas évident, hein. On a fait 1-1 alors qu'on avait marqué le premier but. Les Niçois ont recollé au score, donc c'est chaud, quoi. Sinon Lenny, tu censé être sur le live, je ne t'ai pas vu entendu, enfin, je t'ai pas entendu parler dans les commentaires, donc je sais pas, exactement ce que tu en as dit, ce que tu en penses, mais voilà. Et au niveau après des prochains matchs, bah, du coup, on a une confrontation à Metz. Donc dans l'idéal, bah, je sais pas si le maillot de Metz est là-bas, mon maillot de Metz. Du coup, malgré tout, même si je suis supporter marseillais, on reste supporter du football parce qu'on aime ça. Du coup, bah, j'aurais eu de l'argent, enfin, j'aurais eu un peu plus d'argent que maintenant. J'avoue que bah, dans l'idéal, j'aurais été voir le match à Metz, surtout 13 février, ça approche. Donc voilà. Après peut-être, hein, on sait jamais, hein, peut-être que je sais pas, j'aurai un truc direct. Enfin, faut déjà que je regarde le prix de la place, après on verra en fonction de ça, si jamais je peux, mais bon, je pense que ça m'étonnerait, ce serait un peu juste. S'ils auraient reporté le match, à bien plus tard, en sachant qu'en plus de ça, je me disais que c'était en train de marcher. Non, ça bug. Ouf. Va savoir, je vais relancer le truc sur Discord. Mais du coup, j'aurais bien voulu aller voir le match. Après, je pense pas que malheureusement ce soit possible. Après, surtout que c'est un match très important, mais bon, je pense sincèrement ils vont nous le mettre en mode, comment dire?
pense qu'ils vont peut-être me mettre la B ou une équipe pas forcément complète parce qu'il y a un match très important juste après contre Karabag, en Conference League et en sachant qu'on le joue à la maison. En plus d'ailleurs, notez bien, match qui sera à regarder sur Canal+ Sport ou W9 en clair, donc je pense que W9 en clair, sera clairement, bah, là où les gens vont le regarder. D'ailleurs moi avec ma petite Apple TV et puis mes décodeurs, je pense que, bah, pareil, c'est un match en Ligue Europa Conférence qui tombe pas au moment. Mais bon, après, après on verra. Il y aura probablement d'autres matchs, je pense que voilà, hein, malgré tout, sur les 2 confrontations contre Karabag, parce qu'entre les 2 il y aura clairement aussi à jouer, mais après on rejoue Karabag, le 24, donc on verra exactement, où est-ce qu'on en est et le vrai niveau, si jamais on peut aller plus loin en compétition continentale ou non, quoi. Mais bon, je veux dire, dans l'idéal, ce serait pas mal d'être le premier club français à aller chercher la Conference League et surtout de bah, du coup, de faire encore une bonne performance en Ligue 1, parce qu'on est encore sur le podium malgré tout. On est actuellement deuxième de Ligue 1, en attendant que Nice joue, que Strasbourg joue aussi. Mais bon, Strasbourg, je pense pas, non, ils ont pas assez de points pour nous rattraper. Donc en fait, ça va jouer pour le podium pour l'instant entre bah, du coup Nice et nous. Et pour le reste, pour le reste, c'est surtout pour la quatrième place de la Ligue Europa et la cinquième place de la Conference League. En tout cas, ça, la seule satisfaction qu'on peut se dire, c'est que pour l'instant, Lyon et Monaco ne sont pas encore dans les roues des places continentales. Il y a un petit peu d'écart. Même si c'est vrai que ça joue que sur quelques points, genre 35 points pour Strasbourg et 34 points pour Rennes, j'avoue que c'est un petit peu délicat. Parce que du coup, les matchs de ce week-end seront décisifs pour savoir qui sera probablement qualifié. C'est sûr que si Monaco et Lyon recollent, entre guillemets, le tableau de tête pour compétition européenne en Europa et Conference League, ça va être délicat. En tout cas, pour l'instant, le seul petit problème, c'est surtout pour Lille, qui est actuellement 11e, donc voilà. En espérant quand même que du coup, bah, Saint-Étienne ne descende pas et puis que Metz non plus, mais bon, pour l'instant, il faut surtout que Metz aille gratter quelques points. Dans l'idéal, reprendre 3 petits points pour repasser 15e, ce serait pas mal non plus, hein. Je veux dire, pour l'instant, les Stacks et Clermont, qui ne sont pas non plus au bord du gouffre, font une meilleure performance globale du championnat que le FC Metz. Enfin, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire. On a regardé le calendrier, on a regardé le classement. Comme on a dit, on a les matchs à confrontation en direct en Europa Conference League. Donc, je vais rejoindre du coup mon petit GeForce. Si jamais mon Discord veut bien marcher, parce que de toute façon, je peux absolument rien faire avec mon PC, je peux même pas entre guillemets vous quitter. En tout cas, j'espère que le live vous aura plu. Je pense que enfin, je fais déjà mon outro étant donné que enfin, j'espère que je vais pouvoir vite fait relancer l'appel vocal. Mais j'espère que le live vous aura plu, qu'il aura été très complet, que bah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live comme ça sur l'OM. Le dernier live OL-OM était très franchement triste, que ce soit par rapport à la qualité du match ou même le débrief, parce que du coup, bah, en fait, j'étais tout simplement dégoûté de la défaite, donc voilà. Mais voilà, on arrive bah, bientôt à 1 heure de live en fait, parce que du coup là, il est 23. D'accord. Alors, connexion en cours, le machin revient, mais il n'a pas l'air de fonctionner. Je ne comprends pas. Jason, est-ce que tu m'entends? Euh, Salut, Bobsplay. Tu viens de la chaîne Twitch de GeForce? Bah, écoute, moi ça va super. Merci pour le follow, du coup, soit dit en passant. Ça va super parce que du coup, bah, comme tu peux le voir, Marseille a gagné ce soir, donc on est content. On est content. Donc du coup, ça fait super plaisir. Et puis bah, du coup, bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas aussi sur ce live, sur cette chaîne. Par contre, j'ai Discord qui arrête pas de déconnecter, de partir. Mais en tout cas, bah, du coup, merci GeForce pour le partenariat et puis bah, du coup pour ramener de nouveaux followers. En tout cas, merci à vous les gars, que ce soit Bibosni pour le follow et merci à toi aussi, bah, du coup Jay pour tes followers qui viennent sur ma chaîne. Ça fait super plaisir. De toute façon, le live touche presque à sa fin. Bon, malheureusement, tu arrives à la fin, mais de toute façon, nous, on va partir sûrement avec des forces sur Rocket League. Je vais juste faire une petite pause boisson.
Ah bah nickel, t'as activé la cloche? En tout cas, ça fait super plaisir, c'est super cool. Et si t'as activé la cloche, bah comme tu dis, tu seras là pour les prochains lives. En tout cas, bah tu pourras regarder aussi le live, bah du coup en replay sur YouTube, parce que moi je les remets tout le temps, je les remets tout le temps sur YouTube. Heu, je voulais dire un truc. Le problème, c'est que je peux pas faire ça avec le téléphone et que mon PC est encore bridé. Heu, je peux pas mettre en haut-parleur non plus. Ça, c'est un peu embêtant. Ah, ça m'embête un peu parce que tu vois, vu qu'hier c'est toi qui as fait le entre guillemets «l'outro», Jason, j'aurais bien voulu que tu le fasses là. Et l'autre sur Discord, il est en train de bugger encore là. Essaye de m'appeler toi si tu peux, genre. Du coup, Bibosni, tu regardes, enfin, tu es supporter marseillais de base aussi ou supporter et amoureux du football? Je veux dire, moi, contrairement à certaines personnes, j'accueille tout le monde ici. Je veux dire, regarde, tu vois, Jason, il est supporter parisien. On s'entend bien, on discute. Il est venu regarder le match avec moi ce soir. Tu regarderas le Live Rocket? Euh, Bah écoute, c'est super gentil. Moi, je t'avoue que j'ai pas encore configuré, enfin, ouais, configuré mes subs, mes bits et tout ça, parce que je t'avoue que je suis à peine. J'approche les 40 followers, donc du coup, voilà. Mais aucun problème. Si ça te fait plaisir et que du coup, Discord a rechargé à nouveau. Si ça te fait plaisir et que du coup, bah, une fois que j'aurai Man City, que j'aurai clairement, je vais devoir te taper, être trop gentil. Il m'a tué. Une fois que comment? Que j'aurai configuré tout ça, il y aura moyen. Du coup, Jason, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es à nouveau, normalement, je suis revenu sur le chat. Bon, je pense que je vais te mettre sur haut-parleur, hein. Vas-y, je t'ai mis sur haut-parleur parce que sinon, j'arriverai jamais. Là, mon PC, il a décidé de bugger, il veut plus. Discord, il a fait, c'est mort. Du coup, bah, tu vas probablement t'entendre dans l'écho chez toi, ça va te faire bizarre. Mais est-ce que tu t'entends au retour déjà? Au niveau, au niveau du live, est-ce que tu t'entends au retour? Tu t'entends? Bah, du coup, je vais te laisser finir la. À part si t'as d'autres choses à dire d'abord. Il y a un décalage de ouf comme ça. Même mon téléphone a décidé de dire merde ou ça se passe comment? Ouais, c'est mon téléphone qui a pété un plomb ou. Je me disais, c'était vraiment bizarre. T'aimerais faire des castes, tu sais pas comment te lancer? Bah, en vrai, c'est super simple. Quand t'as un bon PC qui tient plutôt bien la route, pas comme le mien par exemple, que t'as une petite carte d'acquisition et que t'as un téléphone, bah c'est pas compliqué. En gros, tu peux faire la même chose que moi. En fait, là, moi, je te prends l'application un peu comme OneFootball. C'est pas OneFootball, mais c'est Résultat Foot ou quelque chose comme ça. Une petite webcam, bah, OBS, quelques petites photos, des petits trucs comme ça et tout. Un overlay, bah, du coup, fait par Own ou toi-même, peu importe. Si t'es un petit peu bidouilleur sur les bords, et puis tu peux faire un truc comme ça. Mais en vrai, les cas, c'est pas mal, hein, franchement. Moi, c'est pas d'aujourd'hui que j'en fais. Ça fait peut-être pas un an, mais au moins 6 mois. Et franchement, toujours un plaisir. Du coup, je disais, Jason, tu peut-être quelque chose à ajouter pour la fin du truc? Genre sur le match, sur les comment? Sur enfin, le résultat, la compo, les prochaines confrontations, le calendrier? Mmh?
J'ai une question, on t'entend bien ou pas? Parce que du coup, tu penses que tu t'entends au retour? Ah, tu t'entends pas beaucoup. Le truc, c'est que et si je mets le ça va faire bizarre. Le téléphone près du micro, tu t'entends mieux ou pas? Bah, d'accord. OK, bah, je vais essayer d'aller sur Discord alors, en espérant qu'il marche. Bah, le problème, c'est que mon PC, il a décidé vraiment de bugger et je t'avoue que j'ai la flemme d'arrêter le live et puis de le relancer 2 secondes juste pour faire l'outro, tu vois? Du coup, c'est pour ça qu'au final, je vais essayer de faire ça, mais je peux même pas mettre ça sur haut-parleur. Ah, vas-y, tu sur haut-parleur là. Ah, tu m'entends pas? Là, tu devrais sûrement mieux t'entendre. Vas-y, vas-y. J'ai mis le haut-parleur. Tu me diras quand tu auras le moment où voilà. Alors, tu m'as dit, tu es un fan de foot, mais aussi un grand fan de Formule 1 et tu essaies de voir comment que ça marche. Bah, fan de Formule 1, je t'avoue que moi aussi, mais par contre, je fais plutôt des lives, genre F1 2018 ou 2019, quelque chose comme ça, sur Xbox. Je fais pas des lives, bah, du coup sur la F1 parce qu'en fait, faudrait mettre le flux vidéo de Canal+ et sur Twitch, tu risquerais de te faire, strike ta chaîne donc bah, c'est un peu chiant. Mais comment? Pareil, je crois que l'application F1 entre guillemets où tu peux regarder tes streamings dessus, c'est pareil, je crois que Twitch t'autorisera pas à le rediffuser. Ou du moins tu peux le faire, tu garderas des viewers, c'est sûr, mais je pense qu'à un moment donné, tu te feras strike ou du moins tu peux pas monétiser tes vidéos donc c'est un peu con. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. L'idée, le concept, moi enfin, ça me plaît aussi, c'est vraiment pas mal, franchement. Je connais des potes qui font des lives NBA, genre en mode, ils mettent le replay du truc et tout et c'est vraiment cool. Ah, Discord recharge, mais je suis pas sûr que je puisse t'appeler avec Discord, hein. T'inquiète. Mais du Au coup pire, hein? fais-nous trop pas et puis c'est. Bah, de toute façon, il est quelle heure là? Il est 32, ouais, on a dépassé l'heure de truc. Bah, je t'ai juste vite fait, 2 secondes le machin pour voir si ça fonctionne pas, je le fais moi. Mais sinon, bah, sinon je te laisserai le faire toi. J'attends juste que le PC, regarde, je laisse encore au maximum 1 minute et puis sinon, bah, je le fais moi. Vas-y, vas-y. Parce que comme ça, après on fait notre petite pause vite fait, on boit un coup et tout et puis ça part sur Et après, Rocket. moi, après, je vais. Là où personne peut aller à ma place et aller me chercher un truc aussi. Bah, c'est clair. À un moment donné, j'ai soif et j'ai faim. Je dis que le live d'1 heure, en vrai, d'habitude, j'en fais, tu sais, enfin, je fais pas 3 heures non plus, parce que je veux dire, 3 heures, parler 3 heures, enfin, parler 3 heures tout seul, c'est chaud. Là, on était deux, donc on va dire 1 heure, c'était plutôt bien réparti. On a quand même beaucoup parlé, on a raconté pas mal de choses. Et franchement, bah, surtout au Moi, replay, moi, s'il y a des. ça me plairait de le refaire parce que c'est bah, agréable à faire. C'est Bah, vraiment très fait, donc franchement, je kifferais le refaire avec toi. bah grave, Allez, moi aussi, en vrai, ça m'a plu, hein. Et après, c'est pareil, comme je t'ai dit, il y a un pote qui devait venir, mais bon, lui, malheureusement, il pouvait pas. Le deuxième, bah, de base, il a dit qu'il venait, mais bon, je sais pas pourquoi il est pas venu. Va savoir. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé aussi avoir fait le live ce soir avec toi parce que du coup, ah, tu as été déconnecté. Je suis connecté à un autre endroit. Ouais, on va quitter Discord là, on va voir. Je le remets, je lance une dernière fois et si ça marche, ça marche. Ah, moi, c'est pareil, franchement, j'ai bien aimé. Que les commentaires étaient plutôt complets et en vrai, on a bien débriefé et tout. c'est ça. Du coup, merci Bibosné pour le compliment. Ça fait super plaisir. Bah, je t'avoue que j'ai été chercher quelques images et j'ai remodifié deux trois trucs au fond, voilà. C'est pour ça que je te dis quand tu as un bon petit PC portable ou une bonne tour, qui fait bien le taf, bah, ça fonctionne superbement bien. Bah, visiblement ce PC a essayé de casser les couilles jusqu'au bout. Il est 33 donc on va pas, blablater plus longtemps. D'ailleurs, je vais peut-être remontrer mes maillots, avant de quitter tout ça. Tout ceux derrière moi. Donc là-bas, vous avez le petit nouveau, enfin, le petit nouveau, non, celui qui date d'il y a maintenant 2 ans. Le petit nouveau, il est juste là. D'ailleurs, je suis en train de péter mon micro. Vous avez celui-là qui est à l'époque de la Ligue des Champions, j'ai failli cramer avec la lampe. Vous avez du coup mon maillot du FCMS floqué à mon nom. Et vous avez du coup derrière le maillot de l'équipe de France qui date de 2006 ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. C'était Suichi et GeForce du coup pour le petit débrief
OM SCO d'Angers. Donc du coup, n'hésitez pas à follow nos chaînes, euh, à le suivre sur TikTok, sur YouTube. Il met des petits clips intéressants. Ensuite, il y a aussi du coup bah, sa chaîne Twitch. Donc G majuscule, F majuscule, O, R, C, E. Et tu m'as dit H collé, A, S, H, c'est ça, hein. Du coup, n'hésitez pas à follow aussi sa chaîne. Par la même occasion, parce qu'on est en partenariat. Et bah, du coup, pareil, suivez-le sur Twitter, il a un compte Twitter. Moi, pareil, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, à bah, vous abonner, à follow sur Twitch, j'allais dire sur Discord, oula. Et puis pareil sur YouTube, étant donné que je mets en général les rediffusions de mes émissions et bah, du coup de mes live stream gaming aussi en même temps. Donc du coup pareil, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Donc voilà. En tout cas, c'était Suichi et GeForce. Donc pour ceux qui ne resteront avec nous pour regarder le live sur Rocket League, sur sa chaîne, du coup, voilà. Bah, n'hésitez pas, d'ici je dirais ouais, entre 5 et 10 minutes à vous connecter sur sa. Hein? C'est ça, on est presque là sur Rocket League. Donc du coup, n'hésitez pas à vous mettre tranquillement à attendre, sortez le popcorn, mettez-vous bien tranquillement, confortablement assis dans votre canapé ou dans votre lit. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Et du coup, bah en tout cas, on a kiffé faire ce petit live football. Donc voilà. Sinon, pour ceux qui du coup vont se coucher ou peu importe, bah on vous souhaite une bonne nuit et puis on vous dit à demain ou à la prochaine. Ciao Twitch, allez, portez-vous bien. Plein de bisous.